Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de régulation émotionnelle et de compulsion alimentaire. Donc, vous allez comprendre tout de suite de quoi on va parler, d'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je vais commencer déjà par me présenter. Donc, je suis Grégory Richard, je suis psychopraticien en psychoneuronutrition. Je suis spécialisé dans les troubles alimentaires et la gestion de poids. Je reçois en cabinet, mais j'exerce aussi en France et à l'étranger en visioconférence, voilà, et je suis aussi le créateur, de la marque bien-être Nutrinium, qui ont aucun rapport, hein, avec, mes accompagnements nutritionnels et comportementaux, pardon. Heu, Vous pouvez retrouver mon site donc grégoryrichard.com et donc le site internet de ma gamme nutrinium.fr. Donc voilà, donc revenons au sujet. Donc nous allons parler donc, de tout ce qui est, compulsion alimentaire et comment justement les éviter. Donc l'alimentation émotionnelle, eh bien, ça fait partie entre autres, de la partie, qui va permettre de réguler, ce qu'on appelle un régulateur émotionnel et c'est quelque chose de tout à fait normal, contrairement à ce qu'on peut, croire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes me parlent d'alimentation, émotionnelle, pensent être malades, alors qu'on n'est pas dans les troubles alimentaires comme dans les compulsions qu'on peut retrouver entre autres, pour les personnes souffrant d'hyperphagie ou d'hyperphagie boulimie. Donc là encore, l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire quand on vit une émotion, donc ça peut être quelque chose d'heureux, de triste, une sensation de solitude par exemple, eh bien on va aller, consommer un gâteau, un morceau de chocolat et c'est ce qui va permettre de réguler et c'est ce point-là, hein, qui est important, c'est le fait de réguler émotionnellement, d'accord? Donc encore une fois, c'est tout à fait normal, c'est physiologique et c'est ce qui permet un équilibre mental. Contrairement à l'alimentation émotionnelle et à la compulsion alimentaire, il y a vraiment une différence en termes de ressenti à la fin et ça, je vais vous l'expliquer un tout de suite après et vous allez comprendre que le fait d'avoir, envie de manger, quelque chose, eh bien, il ne faut surtout pas, rentrer dans ce contrôle-là parce que ça va justement induire des compulsions alimentaires. C'est ce qu'on entre autres, on peut retrouver, dans certains régimes. Voilà, malheureusement, c'est comme ça, c'est les mécanismes des régimes. Il faut surtout pas faire de régime, hein. Ça va pas vous aider, en tout cas, à gérer votre poids. Donc, pour réguler cette partie émotionnelle, eh bien, il y a certaines catégories d'aliments, qui sont donc les aliments, réconfortants. Alors, là, point très important, les aliments réconfortants, ça va être des aliments qu'on va apprécier et qui vont être riches. Quand je parle de riches, ça veut dire qu'ils vont être gras et sucrés. C'est là où on peut s'apercevoir qu'en fait, le gras et le sucre, on les bannit de tous les régimes et c'est quelque chose, d'inutile et de contre-productif puisqu'ils ont une utilité et dans les aliments réconfortants, il faut vraiment qu'il y ait les 2. Ça veut dire qu'admettons, vous vous sentez pas bien, vous voulez manger, je sais pas, une pomme, une banane, une fraise, ça va pas être bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la partie riche. C'est pareil, si par exemple vous consommez, je sais pas, quelque chose de par exemple un morceau de saucisson et que vous n'appréciez pas plus le saucisson que ça, il va pas avoir le côté réconfortant. Il faut vraiment qu'il ait 2. Il faut que ça soit un aliment apprécié et qu'il soit riche. Retenez bien ça. Donc forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on parle de régime, on vous dit: «Surtout ne mange pas gras, surtout ne mange pas sucré». C'est ce qui va créer, bah, une frustration ou des frustrations et d'ailleurs c'est ce qui va faire arrêter
Et c'est pour ça que les régimes ne fonctionnent pas, parce que la plupart des personnes ne peuvent pas tenir ce système-là à vie. Donc, on va être dans les interdictions et on va être dans la frustration. Donc, ces interdictions et ces frustrations, eh bien, comme on a vu juste avant, ça ne va pas répondre. On ne va pas avoir de réponses qui vont être réconfortantes puisqu'on élimine des aliments. Donc, on va se restreindre pendant un certain temps. Donc, pour les personnes qui sont en régime, eh bien, on va se dire, ben non, il faut. Donc, au début, c'est assez simple parce qu'on est motivé. Et puis, au bout d'un moment, la motivation descend. Donc, on va se dire, non, non, ne le fais pas. Et on va réussir à ne pas le faire. Pour les personnes souffrant de compulsions alimentaires, hyperphagie, boulimie, elles vont réussir à contrer plus ou moins bien au début, eh bien, les compulsions ou les crises alimentaires. Et au bout d'un moment, eh bien, on va plus pouvoir tenir. Et c'est ce qui va nous faire consommer, mais nous faire consommer bien plus que la normale. Donc c'est là où on s'aperçoit que le fait de consommer et de ne pas avoir de restrictions qui vont être sévères, d'accord, de contrôle ou d'hyper-contrôle, eh bien on s'aperçoit que c'est quand même bon. Et c'est ce qui va nous permettre, encore une fois, de pouvoir mettre en place des choses qui vont pouvoir durer dans le temps, sans rentrer dans la frustration, sans rentrer dans la compulsion alimentaire. Tout à l'heure, je vous parlais d'alimentation émotionnelle et de compulsion alimentaire maladif. Donc la différence, c'est quoi? L'alimentation émotionnelle, comme on l'a vu là, on va avoir une émotion, on va consommer un aliment, une famille d'aliments, et on va revenir à un état émotionnel qui va être normal. On va continuer la vie de tous les jours. La différence, et ça, j'ai fait une vidéo sur ça, à la différence de la compulsion alimentaire maladive que peuvent rencontrer, enfin, que rencontrent les hyperphagiques et hyperphagiques boulimiques, eh bien, on va avoir une émotion, comme l'alimentation émotionnelle, sauf on va se poser beaucoup de questions, on va s'interdire, et puis au bout d'un moment, de toute façon, ça cède. Et là, on va rentrer dans une compulsion qui n'est pas contrôlable. Donc, on va manger en très grande quantité. Ce qui va faire, c'est qu'après, eh bien, on va se dévaloriser, on va culpabiliser, et c'est ce qui va faire la boucle des compulsions alimentaires. La grande différence entre l'alimentation émotionnelle et les compulsions alimentaires, c'est que l'état émotionnel n'est pas identique. Il y en a une où on est revenu normal, et l'autre, dans les compulsions alimentaires, eh bien, on a une partie émotionnelle qui est complètement dégradée. Voilà. Donc, un conseil, je vous invite à ne pas rentrer dans la frustration, à ne pas rentrer dans le contrôle ou le surcontrôle, à vous faire plaisir et plutôt, eh bien, favoriser ce qu'on appelle une alimentation intuitive, une nutrition, ouais, une alimentation intuitive qui va vous permettre de savourer, de prendre le temps, de faire, fonctionner tous vos sens, hein. À savoir que lorsque vous êtes connecté à votre assiette, c'est exactement la même chose que si vous preniez la carte d'identité de l'aliment et que quand vous l'ingérez, votre corps et votre cerveau rentrent des informations et vous allez avoir une sensation de rassasiement derrière. Si vous n'êtes pas connecté à cette émotion, à cette sensation, à ce repas, eh bien le cerveau va faire un switch, va avoir un vide et pour lui n'a pas suffisamment mangé et du coup, vous n'aurez pas la sensation de rassasiement. Voilà. Donc cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous sert, j'espère qu'elle vous a renseigné. N'hésitez pas à liker. Je vous mets un petit lien, enfin un lien en dessous la vidéo. J'ai créé une formation de 12 semaines qui permet de travailler sur la partie émotionnelle, confiance en soi, les pensées limitantes, la colère. Vous avez plus de 40 fiches d'exercice avec vous avez 8 respirations spécifiques, de la visualisation, avec tout un planning. Je vous mets le lien.
Vous avez aussi la possibilité, de me retrouver sur mon blog, sur gregory richard.com. Je vous mets le lien et vous allez retrouver des articles, sur les troubles alimentaires, mais aussi sur la gestion de poids. Voilà. Donc je vous souhaite une, très belle fin de journée et du coup, je vous donne rendez-vous, eh bien, dans la prochaine, vidéo. Voilà, très belle journée à vous. À bientôt.